Monsieur le ministre, pour 2025, ça sera avec ou sans Ado? Bon, c'est une question à laquelle j'ai déjà répondu à plusieurs reprises. Mais j'ai l'impression que les Ivoiriens ne veulent entendre que ce qu'ils aiment, ce qu'ils souhaitent, ce qu'eux-mêmes, bon, voilà, ils auraient aimé qu'on fasse. Mais nous sommes dans un parti politique qui s'appelle le RHDP, dont le président s'appelle Alassane Ouattara, président de la République. Ce président de la République est président du parti, cristallise les valeurs que nous défendons depuis toujours. Il appartient au parti de dire qui va être son candidat et au parti seul. Pas, surtout pas à nos adversaires. Surtout pas à d'autres qui ne sont pas dans le parti. Bien. Alors, jusque-là, pour nous, le candidat idéal, le candidat de droit ou de fait, le candidat qui, bon, voilà, que nous connaissons, il s'appelle Alassane Ouattara. Il appartiendra à Alassane Ouattara, le moment venu, de nous dire si par extraordinaire il n'était pas candidat, il ne voulait plus aller, de dire, bon, de mon piédestal de président, voilà qui je vous propose comme candidat. Et alors en ce moment, nous allons tous suivre cette personne. Mais mener un débat sur est-ce qu'Alassane Ouattara sera candidat, il ne sera pas candidat, on va avec Alassane, on ne va pas. C'est mener un débat sur le sexe des anges. Voilà. On ne veut pas mener un débat sur le sexe des anges aujourd'hui. Pour nous, Alassane Ouattara est naturel, le candidat naturel. Mais pourquoi est-ce qu'on se poserait pas pourquoi on se pose pas la question de savoir si Gbagbo sera candidat ou pas? Quand Bédi, père son âme, était en vie, est-ce qu'il est arrivé à l'esprit de certains donc que Bédi ne puisse pas être candidat? Non. En tout cas, dans l'esprit populaire, ces derniers temps, il y a une effervescence politique, notamment après la victoire de Tidiane Thiam à la présidence du PDCI. Est-ce que le RHDP doit être inquiété d'une potentielle candidature de M. Tidiane Thiam? Mais pourquoi doit-on être inquiété par la candidature d'un adversaire? Non, on ne peut pas être inquiet par la candidature d'un adversaire. Qui est Tidiane Thiam? Mais Tidiane Thiam n'est pas sorti des cuisses de Jupiter. Okay. Tidiane Thiam n'est pas un inconnu dans ce pays. Tidiane Thiam a été ministre ici. Avant d'être ministre, il a été DG du net. Tidiane Thiam connaît la Côte d'Ivoire, on le connaît aussi en Côte d'Ivoire. Donc, il ne faut pas quand même qu'on le présente comme étant un surhomme ou bien un homme neuf, voilà, totalement vierge politiquement, qui n'a aucun passé. Non, Tidiane Thiam, il était en Côte d'Ivoire. Bon. C'est donc prêt pour 2025? Le fait qu'il soit parti comme il est parti, bon, moi, en tout cas, bon, le fait qu'il soit parti en 99 comme il est parti, bon, me pose un problème à la limite. Problème, bon, ça c'est mon affaire. Bien sûr. Mais lui aussi, bon, certainement qu'il est interpellé et qu'il le sera aussi par les Ivoiriens. Bon, on va lui demander, mais si vous aimez tant la Côte d'Ivoire, vous voulez tant le bonheur de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens, pourquoi n'êtes-vous pas resté pour vous battre comme tous les autres Ivoiriens, de sorte à ramener la paix dans le pays, à faire en sorte que les Ivoiriens se sentent. Bon, on va lui poser cette question le mois venu. Mais nous, on n'est pas inquiets. En tout cas, en ce qui me concerne, je ne suis pas du tout inquiet. Très bien. Voilà. Très bien. C'est un Ivoirien, il est candidat. S'il est candidat, ben, il va trouver des adversaires. En tout cas, il va trouver un adversaire que nous allons lui présenter. Très bien. Pour terminer cette interview, Monsieur le Ministre, une petite question confidence. Yeah. Durant votre parcours professionnel et politique, vous avez enchaîné les ministères importants et des postes extrêmement stratégiques. C'est ça. Actuellement, vous êtes maire de Koumassi, vous êtes ministre et gouverneur du district d'Abidjan, mais aussi secrétaire exécutif du RHDP parti au pouvoir. C'est ça. La question qu'on a envie de vous poser, c'est est-ce qu'il vous arrive de vous projeter dans le fauteuil présidentiel? Parce que des échos qu'on a eu, le fauteuil, il est bien douillet, et apparemment le pouvoir y est très juteux. Ah, bon, que le fauteuil soit douillet, on ne peut pas en douter. Que le pouvoir soit juteux, ça dépend.
de la perception qu'on a du pouvoir, de la perception qu'on a donc de la gestion des affaires de l'État. Si on veut venir se servir et non pas servir, oui, en ce moment, on peut considérer que le pouvoir est juteux. Mais si on veut venir servir et non pas se servir, bon, il faut serrer la ceinture plutôt. Pour ce que j'ai pu constater avec le président Alassane Ouattara depuis qu'il est là, malgré son âge, bon, je ne sais pas pendant combien de temps il dort. Voilà, entre les voyages, les paraffeurs, bon, qui de 2 mètres de haut, qu'on lui dépose pratiquement chaque soir, je ne suis pas sûr que ce soit que ce soit de la sinécure. Bien. Pour ce qui me concerne, vous savez très bien, je suis militant d'un parti politique. Je n'arrête pas de dire ça. Pour moi, un militant, c'est un militaire. La discipline la plus stricte. Voilà. Jamais, au grand jamais, l'idée m'est venue à l'esprit de devenir ministre un jour. Je n'ai jamais pensé à être ministre un jour. Ce qui me passionnait avant, c'était le droit des affaires. Le droit des affaires, ça c'est le droit des affaires, c'est ça qui me passionnait. Voilà. Alors, j'étais en cabinet d'avocat d'affaires, en même temps consultant, faisais plein de choses. J'étais dans tous les sens pour parler de droit des affaires, pour exercer le droit des affaires. C'est une ruse du destin que je me suis retrouvé en politique. Et en politique, j'ai donné exactement la même passion qu'en droit des affaires. Bon, moi, je ne sais pas faire les choses à moitié. C'est ça mon défaut. Mon gros défaut, c'est quand je suis engagé, vraiment, je le suis à fond. Mais justement, pour l'après-Ouattara, est-ce que vous serez prêt à veiller moi, je suis pas, pour les Ivoiriens? Moi, je suis je suis pas dans après-Ouattara. Voilà. Moi, je suis pour le moment dans Ouattara. D'accord. Je suis pas dans l'après-Ouattara. Et donc, voilà. Donc, le fauteuil présidentiel, vous y pensez pas? Même quand vous parlez le matin, la barbe? Non, je n'y songe pas. Vous n'y songez pas? Non, quand je me lève le matin, ouais, on dit à la maison ici que, voilà, les enfants, madame, voilà, on dit, tout le monde vient après Koumassi. Chez moi ici, on dit tout le monde vient après Koumassi. Ou bien tout vient après Koumassi. Voilà, le matin, quand je me lève, c'est ce que je vais faire à Koumassi. De plus en plus, aujourd'hui, quand je me lève, c'est qu'est-ce que je vais faire de l'autre travail district. C'est ça ma préoccupation. Très bien. Je ne pense pas à mille choses à faire. Monsieur le ministre, gouverneur, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Chers citoyens, merci d'avoir suivi cette interview. N'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Vous pouvez également soutenir notre cagnotte citoyenne via le numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Abonnez-vous sur toute notre plateforme officielle et surtout à très bientôt pour un autre numéro du Vrai Dialogue.